Bonjour à tous et bienvenue dans Entrée des artistes. On est le jeudi 9 mai et oui, même si c'est férié, nous, on bosse. Merci encore à Speed Radio de nous accueillir et bonjour à Mélodie Molinaro qui est notre invitée ce matin. Bonjour. Elle va nous parler de Zourou, la pièce qu'elle a écrite et mise en scène qui se joue en ce moment exceptionnellement au théâtre actuel La Bruyère, que je ne me trompe pas sur le nom. Oui. Et oui, parce qu'il a changé de nom il y a 1 an et demi quand même maintenant, donc oui, il faudra peut-être que j'oublie pas. Et nos chroniqueurs et chroniqueuses sont là. Il est de retour avec son ordinateur, Zach Naranjo, bonjour. Hola, ¿qué tal? Roxane, qui n'a pas ramené ses boîtes de chocolat parce qu'elle était censée, elle a eu 3 fois été virée la semaine dernière et toujours là quand même. Bonjour quand même Roxane. Bonjour quand même Nadine. Voilà. Elle est revenue de sa province natale, Alexia Torres, bonjour. Bonjour, cher Nadir. Et notre petite squatteuse de la semaine dernière, que l'on a surnommée la mère Lachaise, Adeline Belloc, bonjour. Bonjour, mais je suis restée toute la semaine. Mais oui, je sais, mais je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de mardi pourquoi je l'appelle la mère Lachaise. À part Roxane, personne ne peut le comprendre parce qu'on a fait un quiz la semaine dernière sur les dernières phrases de grands artistes, de grands noms et tout. Sauf que Adeline, elle nous a cité des personnes totalement vivantes. Elle nous a repeuplé le Père Lachaise. Donc c'est pour ça qu'on l'a depuis la semaine dernière, on la surnomme la mère Lachaise. La mère Lachaise, voilà. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qui veut commencer avec une petite chronique? Cinéma, série télé? Qui veut commencer? Oh bah vas-y Zach, t'étais pas là la semaine dernière. Zach n'était pas là la semaine dernière, donc c'est Zach qui a commencé. Enfin, sauf si Adeline, parce qu'elle avait l'heure, je sais pas. Non, je laisse. Voilà. Tu laisses la main. C'est le seul homme de la bande. C'est le seul homme de la bande, donc on va le laisser commencer en premier. Avec plaisir. Voilà. Du coup, moi j'ai peur d'installer une ambiance quand même. Parce Oui, que... mais t'inquiète pas, ça va remonter très vite. Oui, t'inquiète. Alors la semaine, mardi dernier, tu nous as parlé d'un réalisateur. Rappelle-moi son nom, excuse-moi. C'était Peter Jackson, un de ses premiers films. Non, pas la semaine dernière, pardon, excuse-moi, avant-hier, mardi, pardon. Ah oui, c'est Nacho Cerda qui est. C'est Nacho Cerda, oui, mais je me trompe sur le nom, pardon. Donc là, tu vas nous parler, parce que tu avais parlé avant-hier de ses courts-métrages. De ses premiers courts-métrages, voilà. Et là, effectivement, de son seul long-métrage, qui date de 2006. Nous t'écoutons. Anastasia Hill incarne une Américaine abandonnée à la naissance qui n'a jamais vraiment su d'où elle venait. Quelques jours avant son 42e anniversaire, un notaire lui annonce qu'il a retrouvé la trace de sa mère et l'invite en Russie pour y recevoir son héritage, une grande ferme isolée sur une petite île. Sur place, elle se rend compte que l'endroit est damné. Elle ne le dit pas explicitement, mais on sent qu'elle le pense très fort. C'est tout de même pas cool. Il n'y a pas âme qui vive, pas même le moindre clébard édenté. Son guide disparaît en pleine nuit et elle se retrouve livrée à elle-même dans cette effrayante baraque avec sa seule lampe torche comme compagnonne. Elle s'apprête à prendre place dans un véritable train fantôme en forme d'aller simple pour l'enfer et la désolation. Quelque chose est là, dans cette maison, dans cette immense forêt qui l'isole du reste du monde. Et cette chose pourrait bien être la représentation parfaite de la peur. Abandonné, c'est le titre du film, est une totale réussite dans sa maîtrise de l'angoisse. Sans jamais user d'artifice, le film tient ses promesses et installe une ambiance visuelle glaçante. À l'instar de cette maison, l'obscurité devient un personnage à part entière. C'est suffisamment rare pour être souligné, les 2 meilleurs exemples étant Darkness de Romé Balaguero et le projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. On ne peut que louer la capacité du cinéaste à bien s'entourer et surtout à prendre en compte les avis éclairés de son équipe. L'exemple le plus frappant est celui de la séquence où la maison se reconstruit toute seule pour amener Anastasia 40 ans en arrière afin de lui faire revivre le trauma originel. Enfermée dans la cuisine, elle assiste impuissante à un déchaînement furieux du mobilier qui se met à virevolter autour d'elle dans une sorte de danse infernale. La bonne idée du chef opérateur et de l'ingénieur du son fut justement d'isoler l'action dans cette cuisine, là où le réalisateur avait initialement prévu des moyens hollywoodiens pour montrer la reconstitution totale de la maison, soulignée par un score musical des plus classiques. En l'état, le son glaçant des éléments et la suggestion du hors-champ se suffisent amplement et font de cette séquence une pièce maîtresse du cinéma d'épouvante. Si on exclut l'aspect des zombies qui empruntent à Lucio Fulci son amour des yeux blancs, l'ensemble du long-métrage a le mérite de réinventer les codes du survival en huis clos, en partie dû à une interprétation au cordeau et à une volonté transcendantale de filmer les décors comme autant de symboles.
Abandonné sonne donc la naissance d'un grand cinéaste en devenir, mais il faudrait néanmoins qu'il se bouge un petit peu le fion-fion parce que son premier et seul long métrage date tout de même de 2006, et illustre à merveille les thématiques amorcées dans sa trilogie de la mort, dont je vous parlais la semaine dernière, en même temps qu'il il y a quelques jours. En même temps qu'il s'illustre en parfait héritier de son idole David Cronenberg dans son obsession viscérale à creuser les mêmes thématiques de film en film. Dans La Mouche, Jeff Goldblum a cette réplique sidérante qui condense en quelques mots ce que Cronenberg cherche encore aujourd'hui à toucher du doigt. « J'étais un insecte qui rêvait d'être humain, mais ce rêve vient de prendre fin. » Comme cette chronique. Merci. Bravo Zach. Oui, c'est vrai qu'en fait à chaque fois avec Zach on découvre des films, des réalisateurs et tout, comme on vient de découvrir que Zach lui dit d'amener. Voilà. D'amener. Non mais parce que la semaine dernière avec Roxane on a eu replay, maintenant on a d'amener. Fais gaffe à ce que tu dis, Nadir, je vais être au taquet. On va découvrir des mots comme ça qui sont un peu tombés en désuétude, mais grâce à vous ils vont On va repeupler le Beschkral. Mais personne dit replay. Mais Vous dites toutes Replay tous replay. si, quand je dis tiens, moi, ça, j'ai ça me- replay. ça me plaît et Ah ça ouais. me replaît derrière. Ça me Ah plaît ouais, d'accord. Oh la Ok, vache. c'est très très drôle. Par contre, je sais pas Donc, si on va je pouvoir. vous confirme, nous ne sommes pas dans les grosses têtes, nous sommes dans Speed Radio. Adeline, pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, est-ce que Best of peut être francisé? Bah non, Meilleur comment tu veux le de- dire Ouais. autrement? Le Best of meilleur de. Non, mais, Non, mais Ah, mais Je l'ai pas on va compris. faire un best-of de toutes les. Ah, tu de- dis une de liste tous les- des meilleurs. tu veux de la traduction? Oui, non, pas la traduction, la prononciation. Vu que replay, tu Ah. dis replay, on pourrait faire un best-of de tout ce que tu dis Ah, en articulation. j'ai l'impression qu'elle soit un peu Est-ce ta qu'on gueule, est- là. C'est une illusion, Je mais j'ai sens que l'impression qu'elle soit un peu ta cette gueule. Je dis ça, je dis rien. pas en sucette, Nadir. Oui, mais je Complètement. sais, là, je ne suis même plus maître de cette émission depuis un petit moment déjà. Est-ce que pour redonner un petit peu de punch après abandonner, on ferait pas un petit jeu? Ah oui. Un petit jeu avec sympathique. plaisir. Hein, sur le cinéma, puisqu'on est dedans. Enfin, dans le cinéma, bien sûr. On va faire deux équipes. Hein. Là, Ah, très Roxane bien, et très Mélodie d'un côté, et Alexiane, Ah, la bien. mère Lachaise, Écoute, et, elle va faire un vent, là, Adeline, c'est- pardon, et Zach de l'autre. Ok. Alors, si vous vous rappelez, dans la première semaine de l'émission, on avait sorti les plus mauvaises critiques pour retrouver des films cultes. Oui. Ah oui, c'était bien. Là, maintenant, on va chercher via les répliques des films. D'accord. Oh là. Ouh là là. Donc, bien. non, rassurez-vous, on n'a pas été chercher un film transsibérien de 1972 ou un Tarkovsky de 1938. Non, rassurez-vous, c'est des films qui sont quand même très connus. Il y a déjà Alexiane qui a préparé l'affiche pour prendre les points, Arrête de comme m'appeler Alexiane. Je vais Roxane, là. pardon. Alors là, vraiment, tu vois, c'est toi qui vas amener les chocolats. Ça va pas être possible, ça. Bah, ça va. En plus, vous êtes mis l'une face à l'autre. C'est pas de ma faute non plus. Eh oui, c'est vrai. Mais À je me chaque fais fois. engueuler. Qu'est-ce que Voilà. chaque fois C'est parce que comme ça, je peux l'admirer. Oh, pour une fois qu'il y a des compliments dans cette émission. Bah oui. Donc, alors, on va démarrer. Allez, on va démarrer simple. Ça va, vous voyez pas le titre. Zach, je vais me mettre comme ça parce que je sais que Zach triche. Alors, Quoi? oui. Alors, oh, mais celle-là, elle est trop facile. Cueillir les fleurs aujourd'hui en latin, cela s'exprimait par carpe diem. le Oula. sac des poids disparus. Ah oui, tout ça. Ouais. Moi, j'allais dire, c'est juste un vieux tatouage, mais bon. Alors, là, c'est. Oui, c'est ça. Non, tu marques juste Un les petit points, pas carpe les diem. réponses. Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors, et on se réveille un petit peu. Ah là, c'est peut-être quelque chose que Zach pourrait peut-être trouver. Je n'ai pas d'essence, mes cuves sont vides, on me livrera pas avant ce soir, peut-être pas avant demain matin. Oh là. Alors, j'ai rien compris. Alors ça, c'est un Ah, film- c'est une Ah, furieuse. la, je la l'ai traversée pas de non Paris. plus. La traversée de Paris. Non. Tu peux redire Alors c'est c'est un film qui serait dans le style dont Zach nous a beaucoup parlé. Ok. Et redis, alors, du coup Alors, je n'ai pas d'essence, mes cuves sont vides, on me livrera pas avant ce soir, peut-être pas avant demain. Pas d'essence. Alors, Un je film vous- dans une station de service Je vais vous donner une autre réplique. J'étais à l'abattoir, mon frère travaillait là, mon grand-père aussi, dans ma famille, on a toujours été dans la viande. Les bouchers verts? Non. Ah, Délicatessen Ouais, Non. j'allais dire délicatessen. Non. Un film de boucher Plus ancien et plus glauque, plus monstre, plus horrible. Massacre à la Irishman. tronçonneuse. Waouh! Ah. Ah, Comment mais- j'ai pas trouvé ça? Ah, Mélodie, mais- elle est Ah ouais. réveillée. Ouais, hein. mais Mélodie, elle est au taquet. Je suis très contente il y en a d'être qui dans sont son les équipe. plutôt que d'autres. Pour une fois qu'on gagne. Ah ouais, là, c'est... Profite, Ouais. Roxane, profite. Ouais, merci, Voilà. Nadir. Alors. Très bien, nous voilà enfin fixés. Tous les passagers de cet avion qui ont mangé du poisson agoniseront dans une demi-heure.
Oh, mais c'est Voilà. pas. Ah, moi j'allais dire, y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais c'est ça. Ah bah bravo. C'est ça. On a dit, on est bien Waouh, stylés. waouh, Alors, Sans excusez-moi, les elles ne sont que 2, mais elles sont en train de vous, Ah ouais. de vous déglinguer. on les là, lève, quand on a même. 3 je points. suis mauvais. Je le sens. Réveillez-vous, là, le trio de tête. Alors. Dis-nous. Alors là, c'est question de rapidité. Je ne peux pas lui poser un lapin, ce serait dur, elle a tellement insisté. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Ah, Ah, les Les bronzés bronzés font du ski. font du Oh, Enfin, ou les bronzés tout court. hein. Non, c'est des bronzés font du ski. Ah ouais? Ah bah très bien. Bravo, Alexia. Allez, Donc on est à 4-0. Putain, c'est pire Ah que la oui. Coupe du Monde, hein, quand même. Là. Allez, Mélo et Roro, ça envoie du bousin. J'ai l'impression. Mélo et Roro. Mélo et Mais là, oui, Du gros, blaze. franchement, Je je valide ce don. Bah, je sais voilà, pas, ouais, Zach, moi, c'est quoi ton petit diminutif, Zach? Oui, il y en a. Bah, il n'y a pas. Bah oui, ça va c'est trop vite. Zaza. Oui, c'est Zaza. trop Comme Jules Ça va trop J, vite. c'est le Z. Ça va trop vite, ouais. Alors, on rit de moi, pas seulement dans la boîte, dans la rue aussi, partout. Je me rends très bien compte que je suis ridicule. Ah, le Père Noël est une ordure? Non. Ah putain. Mais c'est dans pardon. le... Zut. Attends, Chouchou. Est-ce que c'est dans l'ambiance du Père Noël est une ordure? Ouais, et je pense que même le film a été fait un tout petit peu avant ce film-là. Ouais. Ok. Ah, parce que Je moi dirais- j'allais on dire va- cuisine et dépendance ou le goût des Bien- autres. Bien avant, non, bien avant. Ah. On rit de moi, pas seulement dans la boîte, dans la rue aussi, partout. Oh, je me rends très bien compte que je suis ridicule. Ah, Mais les Monsieur dîners de con Pignon. alors? Non, Le avant. dîner de Non, con. avant, Non, oui. avant. Avant le Père Noël est une ordure. Oh, pardon. Alors attendez. Attends, c'est le Splendide, c'est l'équipe du Splendide? Non, non, c'est pas l'équipe du Splendide. Ah, la cage aux folles? Oh là là, bah Mélodie, voilà, franchement, elle 5-0. m'envoie du rêve. Hein. Waouh. Je pense qu'en fait, Là, est-ce qu'on c'est- ferait pas revenir c'est Mélodie un- souvent Je veux pas Ah, dire, pourtant, mais franchement, je me vous surprends êtes à moi-même. zéro. hein. Ouais, elle vous démonte depuis Je tout à ne l'heure. sais pas Bravo. du tout. On va passer forte sous la dans ce table. truc. Il T'es faut au réveillée moins depuis 5 heures une du mat, réponse. J'ai C'est dormi pas- 3 pas heures. sur moi Ah qu'il faut bah, compter. tu vois. Ah, juste c'est pour vous compliqué, dire que quoi. Mélodie a quand même juste 3 heures de sommeil. Ah oui. dans, Non, mais on a- Oui, oui, on a- mais dans la je chaise. mais ça sais veut dire pas qu'il ce qui faut se passe. faut qu'on dorme Ça moins. veut dire que vous dormez trop. Ouais, voilà, faut Je qu'on veux dire, dorme. est-ce que tu peux C'est imiter terrible. les personnages qui disent les répliques? Moi, Je ça sais pas m'aiderait si ça énormément. nous aide. Alors je vais chercher un autre machin parce que là je pense que j'aurais pas pu. Un autre machin. Un autre machin. Ah, Un un autre autre machin. carte. hein. Ah, On a c'est du un autre vocabulaire truc, dans cette Oui, émission. bon, ça va. Hein, silence, c'est encore moi qui gère cette émission. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu Mais- parles. Taxi Driver. Ah, la haine. La haine. La haine, la haine, bah Allez, Ouais. Vincent classique les gars. Oui, Donc, il on en imite a- De Niro dans cette Mais scène. c'est- Attends, c'est toi qui lui as demandé de rajouter Ouais, c'est ça. hein. Moi, je trouve C'est que ça vraiment peut- Jean-Michel c'est pas forcément imité. bénéfique. hein. C'est Jean-Michel imitation. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. J'adore. C'est incroyable. Donc, Alexia, toi, c'est directement la semaine prochaine, 3 boîtes de chocolat. Allez. Cholestérol. Bonjour ma sœur, excusez-moi, je suis en panne un peu plus loin. Auriez-vous la bonté Le- ou la charité le- de m'accompagner en le ville dîner dans de Le con. gendarme, Entre deux cheveux. le gendarme à Oui. Saint-Tropez. Le gendarme de Ah, ouais. on voit les références Enfin, de ça. Voilà, Oh, ça y est, ça y est. La deuxième. La De remontada. Zaza. Voilà. En combien La de points remontada Six- grâce à Zaza. hein. La 6-1. remontada. 6-1. 6-1. D'accord. Attends, mais c'est en combien de points Oui, c'est Nadir, ça, parce c'est- que- On en a combien là en fait Oui, dis Bah donc. 6-1. Bah, on va Je veux encore dire, en on faire passe- on va aller jusqu'à 10. Allez, on va L'émission, jusqu'à c'est un 10. quiz. On va en faire 10. J'ai bien 10. la Ah ouais. sensation. Oula. Mais là, Ne on en a considère déjà fait pas ta 7, il en victoire reste comme que trois, acquise. hein. Ah oui, bah, l'émission va durer 1h30. Allez, vas-y, on y va. Alors, ça va être de la rapidité également. C'est votre nom, n'est-ce pas? Calvin Klein, c'est écrit sur vos sous-vêtements. Retour vers le futur. Oh, Ah, oui. Waouh, c'est la vraie remontada, c'est une les gars. remontada. Mais je sais qu'on ne gagnera pas. Non, Attends, non, il faut qu'on ait si, 10 si. points ou Non, Mais non, pour non, non, l'honneur. c'est 10. Non, 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 c'est 10 10, trucs, c'est 10 trucs. il a pour Ouais. l'honneur. Donc là, on est Ah parti oui, mais de pour toute façon, on a l'honneur. gagné, hein. On est C'est parti ça, pour c'est l'honneur. Oui. Ouais. On va partir la tête de haut. La mamouchka, nous l'avons apprise de nos cousins cosaques. Nous avons dansé la mamouchka en plein incendie de Le Rome. Père Noël est une Nous ordure. l'avons dansé à Waterloo. Nous l'avons dansé pour La bûche. Jack Rabbi l'Éventreur. Jacob. La Et bûche. ce soir, nous la dansons pour Ah bah ouais. Violon sur le. Mais non. Non. Bah, Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Bah, oui. Rabbi Non, Jacob. non, 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 Attends, non. merde. C'est pas la bûche. Non, non, c'est pas la bûche, c'est pas Rabbi Jacob. Alors, Un truc. je vais redire. La mamouchka, nous l'avons apprise de nos cousins cosaques. Nous avons dansé la mamouchka en plein incendie de Rome. Nous l'avons dansé à Waterloo. Nous l'avons dansé pour Jack l'Éventreur. Et ce soir, nous la dansons pour toi. Mais c'est des fantômes. C'est C'est des morts. C'est Beetlejuice. Non, du même style. Ah. Casper. Non, Fantôme contre fantôme. non, Un truc qui Et- aspire. Goldberg, là. non. Ah, les pas Ghostbusters. Non, Les trucs qui aspirent. Pire, mais merci. J'ai- Jason. Non, mais surtout, on aurait dit une canne à pêche. Vous Voilà. voyez pas, mais Je elle vais a faire, bougé. Respire, je vais les faire un fantômes. truc, vous allez trouver tout de suite. La Ah, famille voilà. Adams. Voilà. Oh là là, Ah. ça a explosé le micro. Pardon, Ta, 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 ta. excuse-moi. Je Mais pense qu'il j'étais- y a eu un sourd là dans l'émission. Ouais. Alors, la dernière, allez, c'est la dernière. Sortez, Méphisto, Marguerite, Faust, sortez, je veux plus personne dans la salle lorsque je travaille, je ne veux que Berlioz et moi, voilà.
Les Amadeus. Aristochats, Berlioz. Ah non. Non, non. Bah non, pas du tout. Amadeus. Ah, les Aristochats, j'adore. Non, non. Ah bah oui, ça doit être des souris. Non. Mince. Attends, il y a qui dans ton affaire là? Il y a. Alors, sortez, Méphisto, Marguerite, Faust, sortez. Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille. Je ne veux que Berlioz et moi. Voilà. Il n'y a pas un truc avec un fantôme? Non, il y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. ok. Mais c'est un film d'animation? Non, c'est pas un film d'animation. C'est un film français. Berlioz. Ça pourrait être quoi? Très connu. Compositeur Ah ouais de Est-ce musique. qu'il y a un fantôme? Fantôme de l'opéra? Non. Non, ah non, il n'y a pas de fantôme. Je vous ai dit. Français, film français, il n'y a Film pas de français. fantôme. Il y a un chat Il n'y a fantôme. pas de chat, il n'y a pas de chat. Ah mince. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Mais date qu'est-ce que du film? c'est C'est vieux? 70, 1966. 66. Ah ouais, mais Ah, à c'est ce un truc avec Louis de Oh Funès? non, mais là. Oui. Oscar? Bah non. Ah, le restaurant? l'homme orchestre. Non, Non, non. Marquez, ah oui. Non. Piu Le Piu. truc où il y a et c'est l'or, monseigneur. Non, c'est pas la Oh. folie des grandeurs. Merde, putain. Piu Piu. Tu l'as C'est- jamais vu? C'est un de mes films préférés de Louis de Funès, Piu Piu. Ah Alors, mince. Piu Ouais, Piu, non, c'est super alors, bien. Piu Piu Piu, Piu, c'est le nom non. de la poule Alors, Piu Piu, non, mais Ah Pouic Pouic, oui. Je me disais, oui, pourtant j'ai été grand. Tu Jamais vois, élevé normalement au Piu tu Piu. sais, Ah, j'ai dit oui, oui, oui. oui, je connais pas. Yes. Non, non, il est dans les C'est pas anglicismes. l'homme orchestre? Non, Piu c'est Piu. pas l'orchestre. Ah, c'est le- Hibernate. Mais c'est Non. de Funès Non. quand même? C'est de Funès, oui, Non, mais mais il c'est n'était des pas films. tout seul. Mais attends, Avec on a Bourvil. trouvé- Genre, Oui. donne-moi Mais alors, un attends, indice. avec La folie Bourvil, des le grandes Corbeau. la vraie Corbeau. grande vadrouille. Grande Oh vadrouille. là là. Oh, j'ai déjà avant, mais on Eh, m'a pas entendu. on avait Louis de Funès quand même. Ouais, Ah, Louis de Funès, c'est Bourvil. Victoire J'ai dit la grande écrasante. vadrouille, mais mon micro fonctionne pas bien. T'as dit Allô vadrouille, c'était pas le bon film. C'est pas le bon film. On a De toute façon, on a c'est gagné. bon, de On toute a quand façon, même on avait gagné. gagné. Même si on peut faire un Malgré ça, demi-point. on ne peut On que applaudit dire bravo Momo à, et Roro. Ah, Mélo et Roro. à Mélo et Roro, hein, puisqu'ils Voilà. se sont surnommés comme ça. Et, Mélo et Roro. pas bravo aux trois autres, hein, mais à 3 contre 2, vous arrivez quand même Non, à mais vous c'était- faire c'est beau score, beau score. Zach, on aurait C'est pu avec cuisant. les A, ça aurait pu faire Za. Mais bon. De quoi? Non, rien. c'est- Ah, le diminutif, tu dis encore là-dessus? Non, non, c'est parce que c'était Zach, Adeline, Alexiane. Si on Ah, prend les, ça. tous les Ok, trois, ok. Ah ouais, 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 trois ouais. lettres, Dire les c'est A l'équipe de- des A. C'est ah. Mais Mélo et Roro, Ah. c'est plus vendeur. Là, c'était les zéros, là. Alors, est-ce que là, on est vraiment en train de faire un débat sur les surnoms, en fait? Oui. Oui, mais C'est important, On est mon censé équipe. parler de culture, en fait. Tu nous fais Excusez-moi, là, lever on parle- hyper tôt, c'est normal. Non, Roxane, je ne vous ai pas réveillé hyper tôt, puisque nous sommes jeudi et il est 11h du matin. Ah oui, c'est Il est vrai. pas si tôt que ça. Pour des C'est intermittents sur, du spectacle, c'est il est sur tôt. ce jet lag de Roxane que nous allons marquer une courte page de pause musicale et on revient vers vous très vite. Comme de retour dans l'entrée des artistes. Non, il n'y a pas de. Non, normal. Ah Pas du Voilà, tout mesuré avec, dans ses réactions. Avec, Quoi, on est de retour? avec Alexandre Torres qui ne fait jamais dans la démesure. Voilà. Subtilité, mon Roxane deuxième Fomberto, prénom. dont à mon avis ça va être la dernière émission si elle continue à être comme ça avec moi. Oh, mais Nadine, mais comment tu peux être aussi désagréable avec moi? Mais j'arrête de parler, voilà. Allez, Quand on aime, on châtie bien. j'arrête de parler, quoi? Quoi Ouais. Lui qui aime bien châtie bien. Ah oui, elle était Mais oui, bien. mais il me Là, demande de j'avais le bon partir à sens. oui. force. Il t'aime beaucoup. Adeline Bellec, rebonjour. Bonjour. Zach, qui nous a illuminé avec sa chronique cinématographique. Et notre invité du jour, Mélodie Molinaro. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de ta pièce, Ok. Zourou. Donc, Zourou, c'est une pièce que tu as écrite en 2019. 19. Ah oui, donc oui, j'étais un petit peu en retard. Enfin, pardon. oui, 2019, confinement et terminé en 2020. Ah, t'as été confiné avant tout le monde, parce que nous, on s'est Oh confiné en putain, 2020. pas du tout. Ah non, Mais non. elle a le droit. Excuse-moi. Non, en fait, non. Il y a eu vraiment quelque chose en 2019. J'ai rencontré, j'ai fait un collectif qui s'appelle le collectif Mosaïque, où j'ai rencontré le co-auteur, parce que je savais sur quoi je voulais écrire, mais comme c'est inspiré de mon histoire familiale, je me suis dit j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur pour Avec un avoir peu de le recul. recul. Exactement. Donc j'ai rencontré François Boran en 2019. Et on a terminé la pièce pendant le confinement en 2020. C'est pour ça le 2019 ne sortait pas de nulle part. Oui, mais non, mais c'était pas une réflexion, c'était pas un reproche, je te rassure, je te rassure. Écoutez, voilà. Alors, concernant Zourou, alors nous l'avons vu il y a quelques jours avec Adeline. Moi, je connaissais déjà la pièce puisque j'avais eu la chance de pouvoir assister à une lecture, puis m'inviter à une lecture et à une représentation scolaire. Et j'ai vu l'évolution de ce spectacle. Et malgré le fait de l'avoir vu à plusieurs reprises, il y a toujours un énorme pincement au cœur quand on voit ce spectacle. Pour faire un petit peu court, on va essayer de le résumer sans trop spoiler. Donc c'est l'histoire de Lola, une jeune fille de 13 ans qui a un petit peu de retard mental et même dans la parole. Elle est élevée toute seule par son père et elle va rencontrer Jérémy, donc Jérémy qui est un orthophoniste de remplacement Oui. par rapport à celle qui s'occupe d'elle d'habitude. Et ils vont tous les deux nouer une relation
une très belle relation parce que lui, il veut la faire travailler. Avec quelque chose qui lui plaît beaucoup, qui est l'origami. Ouais. Et donc, on voit cette relation avec beaucoup de tendresse qui relie ces deux personnages. On voit l'évolution de cette jeune fille. Et à côté, on voit aussi, parce qu'on ne l'oublie pas, la vie de ce papa qui a vraiment tout fait, qui a presque tout abandonné pour pouvoir élever sa fille, qui pour lui est plus que tout, c'est sa vie, c'est sa vie, plus que sa propre vie à lui, et qui entame une relation avec une jeune femme, une collègue de travail, et il a un peu peur. Comment va réagir sa fille par rapport à cette cette femme? Comment va réagir cette femme par rapport à cette fille? Et ça pourrait très facilement tomber dans le pathos, clairement. Mais, et là, je ne peux pas dire autre chose que c'est le trait de génie de l'écriture de Mélodie et de François et la mise en scène que tu as faite. C'est tout sauf du pathos. C'est drôle, c'est beau, c'est énergique, c'est lumineux. Il y a des chorégraphies que fait la comédienne qui joue Lola, qui est Mordiane Lostis, qui est absolument magnifique, qui sont d'une beauté. Alors, lorsqu'on y était, on assistait à la première avec Adeline. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, il y avait tous les âges, il y avait des enfants, il y avait des adultes. Et les réactions du public étaient absolument magnifiques. Donc on peut rire pendant ce spectacle, mais on est vraiment touché sur ce qu'on voit sur scène. Mais j'ai pas envie d'en dévoiler trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour sur ce spectacle, mais je pense que tu pourras en parler, tu pourras en dire mieux que nous, parce que nous, on était simples spectateurs. Toi, tu es un peu mais c'est important d'avoir le retour des spectateurs. C'est pour vous qu'on fait ça. Donc, non, merci. Ça fait trop plaisir. Mais je pense, je vais un peu laisser la parole à Adeline, puisqu'on l'a vu ensemble sur ce qu'elle a ressenti un petit peu du spectacle. Parce que moi, j'étais un peu un spectateur habitué, mais toi, c'était vraiment la première fois que tu le découvrais. Oui, et j'ai trouvé ça poignant. Merci. Et j'en ai fait une chronique. Oh. Alors là, nous sommes tous oui pour toi. Là, je t'en prie, vas-y. Je peux pas dire grand-chose. Alors, est-ce que vous aimez les charades? Oui. Allez. Oui. Vas-y. Alors, c'est une charade un peu différente parce que là, on ne cherche pas des syllabes, on cherche des mots. Donc, une phrase égale un mot. Okay. D'accord. Alors, mon premier est le contraire de grand. Petit. Mon deuxième est le son d'un sentiment vif de joie, de surprise, de peur. Oh, petit A. Mon troisième est aussi mon premier. Petit à petit. Mon quatrième est un vertébré tétrapode caractérisé par la bipédie, des ailes, un plumage et un bec sans dents. Nadir. Je confirme, c'est de la dernière émission de Roxane Somberto. C'était très tentant. Elle m'attend une oiseau. Non, petit. Alors, attends, mon cinquième pourrait s'appeler clochette ou carabosse. Fait. Mon sixième est une céréale. Mon septième est utile dans les arbres pour mon quatrième. Sève. Je sais pas. Arbre. Pour mon quatrième. Non, mais là, attends, parce que là, tu vas trop vite. Moi, j'ai trouvé le truc. Et l'oiseau fait son nid. Exactement. Et mon tout est un proverbe qui caractérise la magnifique pièce Zourou, au-delà des mots. Merci, j'adore. Vraiment. Et Le oui. petit oiseau fait son nid. Et oui. Ouais. Et oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En avançant par petites étapes, avec de la patience et de la persévérance, on atteint son but. Donc voilà la philosophie que j'ai retenue de cette pièce, écrite et mise en scène par Mélodie. C'est une pièce sous le signe de P. Alors pas P, qui pourrait sortir en faisant camion, ni la paix, synonyme de tolérance, quoique, mais bien le son P, comme dans papa, paille, papillon. C'est l'histoire d'un papa pas patient, c'est l'histoire d'un père qui persévère, c'est l'histoire de Pierre qui, derrière son cœur, a beaucoup de peur. C'est surtout l'histoire de sa fille Lola qui a des problèmes pour parler, mais qui, avec patience, persévérance, petit papier en forme d'oiseau, va faire beaucoup de progrès pour le plaisir de son papa et du public. Et donc, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que la persévérance ? Alors, est-ce que c'est le fait de tous les mois, le premier du mois, se remettre à faire des squats en se brossant les dents ? Est-ce que c'est se forcer à appliquer la loi de « si ça prend moins de 5 minutes, faut le faire maintenant » ?
#vaisselle, ou de ne pas partir au quart de tour quand ta colocataire contrarie tes plans. Non mais comment ça, ton frère vient dîner à la maison? Non mais tu me l'as pas dit, enfin si peut-être, mais j'ai pas le temps de faire la vaisselle et en plus j'ai le cul plat. Ah non. Donc invite-le le mois prochain. Et oui, parce que la persévérance, c'est faire des choses tout le temps, c'est s'accrocher, ne jamais lâcher prise, même quand on voit pas de progrès. La persévérance, parfois, c'est plus qu'un choix en pointillé, c'est une nécessité pour se sauver ou sauver l'autre. La persévérance, ce matin, c'est Mélodie Molinaro, avec son parcours, son association Derrière le rideau, et sa pièce Zourou, qui, au-delà des mots, et surtout au-delà de la différence. Donc, comme je le disais, c'est une pièce poignante, personnelle, perspicace, à qui on souhaite longue vie. Merci beaucoup. C'est très très joli. Bravo Merci beaucoup. pour une première chronique, vraiment bravo Adeline. Là, même moi, j'ai pas les mots, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Magnifique. Alors, merci. pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, Camion, c'est pas pour faire un jeu de mots, c'est parce Non. que il y a quelque chose avec ça dans la pièce de Mélodie. Super c'est texte. Pour ça, voilà. Voilà, c'est camion. Non, mais allez voir la pièce pour ceux qui l'ont pas vue, même vous, auditeurs de Speed Radio, vous comprendrez. Et c'est voilà. Et je pense que vous en sortirez avec plein de belles émotions grâce au texte de Mélodie, à sa mise en scène également qu'elle a coécrit avec François Boran. Et on va aussi citer tous les comédiens: Morgane Lostis qui joue une Lola absolument sublime, Xavier Lemaitre qui joue son père, Sophie Kaufmann et Tristan Garnier. Ce sont 4 comédiens absolument sublimes. Et Joël Chalude, parce que sur ces représentations qui est en ce moment au théâtre actuel La Bruyère, le spectacle est aussi transmis en langage des signes. Ah oui. Ouais, narré Voilà. en langue des signes, oui, par Joël Chalut. C'était, je me permets, mais c'était important Bien pour sûr, moi bien aussi sûr. d'inclure un autre type de public, donc les sourds et les malentendants, vu que ce spectacle parle de la parole et de la difficulté à communiquer, et de comment on peut communiquer autrement. D'inclure la langue des signes, pour moi, était assez évident. Et comme ce spectacle est accessible à tous, donc enfants, adultes, personnes en situation de handicap, il y avait entre guillemets aussi, plus qu'à rajouter un narrateur en langue des signes pour le rendre accessible au plus grand nombre et permettre à des personnes qui sont peut-être limitées en pièces de théâtre de venir découvrir. Mais ça, c'est génial. Ah ouais, c'est Ouais. merveilleux. Et le jour de la première, il y avait, je crois, entre une 15 et 20 quinzaine. personnes sourds et malentendantes qui sont venues assister au spectacle. Ouais. Et Et qui ouais. ont beaucoup rigolé. Voilà. Et non, qui ont, mais c'est- ouais, et qui ont Ah, c'est attendu chouette, les mais c'est comédiens trop bien à de la faire sortie de la pièce pour les féliciter. Tout à fait. Non, Ah c'était ouais. assez dingue. Et ma petite fierté aussi, c'est qu'on l'avait déjà au Festival d'Avignon. On était le seul spectacle à avoir un narrateur langue des signes. Donc Waouh. ça fait trop Et ça, plaisir. c'est super bien. Voilà. Ah Ouais. oui, C'est un peu dans la tendance là des chanteuses ou chanteurs qui Oui, prennent du aussi chant-signe. voilà, du Ouais, chant-signe, tout à fait. exactement. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait ça aussi. la personne que t'as- il peut le faire parce qu'il y a Ah des oui. chansons qui dans le spectacle Oui. et il est D'accord. fait. C'est assez dingue parce que Joël est complètement sourd et tu le vois avoir le rythme Bah oui. alors Waouh. qu'il n'entend pas. Mais juste en voyant les comédiens Les et tout, tu vibrations. vois que c'est assez fou. Parce Le que travail est assez dingue. J'avais vu qu'il y avait carrément des cours pour les gens qui connaissent qui pratiquent la langue des signes, justement de chant-signe, Ouais, parce ouais. que c'est vraiment une façon d'interpréter Bien la sûr. chanson corporellement, quoi. Ah non, mais Donc c'est je me dingue. demandais si, tu vois, sur la pièce de théâtre, il n'y avait pas une façon aussi corporellement. Il est, de il est transmettre, très dans le corps, il est très dans le corps, Mm. Joël, parce qu'il est comédien avant tout, il est clown. Ça a été un des premiers d'ailleurs interprètes LSF à la Comédie Française. Ah Donc ouais. vraiment, Oh. c'est un vieux de la vieille. Waouh. Et effectivement, il a tout un travail. Il est très expressif. Vous étiez assis en bas, donc vous Mais on pouvez le pas voyait. Ah Si, oui, si, tu le voyais, si. d'accord. Et donc, il a un truc très, très solaire et très expressif. Et donc, son énergie est très communicative aussi. Donc, c'est assez dingue de le voir. Moi, je trouve ça magnifique comme langue. Et il y a aussi cette envie, au-delà d'inclure un autre type de public, d'attiser une forme de curiosité. De se dire, OK, j'apprends l'anglais, mais pourquoi j'apprendrais pas la langue des signes? Parce qu'il y a beaucoup plus de sourds et malentendants, même de personnes en situation de handicap, ce qui est le cas de ma petite sœur, qui ne parle pas, mais qui a appris à signer. Donc de connaître quelques signes, c'était aussi attiser cette curiosité et de se dire, OK, comment on dit le prénom, comment on dit, enfin voilà, bonjour, merci, enfin voilà, des choses basiques, mais qui peuvent permettre de créer une autre forme de communication. Donc voilà. Ah, c'est Même génial. papa et Ouais. papillon. Exactement. Alors, on pourrait très bien le faire ici. Malheureusement, nous ne sommes Non. pas filmés, mais c'est vrai que apprendre le langage des signes, c'est quelque chose qui peut devenir de plus en plus utile.
Je pense, je pense qu'il n'y a qu'un seul spectacle qu'on ne pourra pas faire le langage des signes. Je pense que c'est le tien, Alexis. Oui, c'est pas possible. possible. Non, voilà, bien. Je pense que le mec qui fait la langue des signes sur ton spectacle, il finit en burn-out dès la fin. Ou il en faut 2, tu sais, il se relaie. Il en faut 4, je pense. Il en faudra au moins 5 pour son spectacle. C'est très rapide. Tu as déjà vu l'état dans lequel elle en sort. Oui, parce que c'est rapide. Les signeurs. Un petit avis. Voilà. Mais, du coup, Mélodie, ton inspiration, ça a été aussi ta petite sœur, c'est ça? Oui, en fait, pour oui, savoir c'est ça. d'où vient cette- L'idée, c'était donc thème. c'est ma première pièce, et vraiment c'était très important pour moi de parler de mon histoire familiale parce que ça a été une source d'inspiration aussi. Ça m'a fait grandir différemment. Enfin, en fait, on était 4, j'ai un petit frère aussi, et quand ma petite sœur est arrivée, j'avais 12 ans. Et donc ça a été vraiment, on était les 4 qui tournaient autour de ma petite sœur et voir comment on compose le quotidien avec une enfant qui est différente et qui prend beaucoup de place malgré elle. Et donc voilà comment on gère, comment on devient un peu une deuxième maman, parce que moi c'est ce que j'ai été aussi à un endroit, comment tu te détaches de ça aussi. Donc voilà, ça a été mon regard, et c'est d'ailleurs ce que mes parents m'ont dit, ils me disent c'est dingue, à travers la pièce, comment tu as réussi à... Enfin, comment, de mon regard de grande sœur, j'ai réussi à transmettre ce que mes parents ont vécu. Donc c'était... Mais voilà, donc c'était important d'amener cette petite porte. Enfin, vraiment, on pousse la porte du quotidien de cette famille sans prétention aucune. C'est juste, venez, puis on referme la porte à la fin et vous prenez ce que vous avez à prendre. Et voilà, par contre, ma seule crainte, c'est pour ça que j'ai eu le besoin d'avoir un co-auteur, c'était de me dire, mais en fait, les gens, vous n'en avez rien à avoir à faire. J'avais trop peur aussi du côté un peu trop réaliste. J'avais ma plus grosse crainte, c'était que mes parents, mon frère, même ma petite sœur, même si on ne sait pas trop ce qu'elle peut comprendre, mais se sentent pris en otage, de dire oh là là, et un peu violés dans leur intimité, de j'expose ça, enfin notre vie quoi. Et donc j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas ma famille, pour amener une forme de poésie, et c'est ce que François Beaugrand a fait très justement. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, et du coup j'ai la sensation de vos retours que ça a plutôt bien marché. Bah oui, ça parle d'amour. Exactement, c'était vraiment ça, j'avais pas envie. Et quand on parle justement de handicap ou de différence, on a toujours ce truc, oh ça va être plombant, ça va... Pas du tout, enfin c'est pas l'idée. Pour moi c'est un non-sujet. Il y a cet enfant-là qui est différente, mais c'est un détail parmi tout ce qu'on peut raconter autour. Et d'ailleurs, moi, j'étais à chaque fois extrêmement touchée à Avignon de voir le retour direct des spectateurs qui s'identifiaient à tel ou tel personnage, qui, sont confrontés au handicap ou pas, qui sont belles-mères, ou qui... Enfin, voilà. Et donc, d'avoir leur lecture. J'adore, moi, quand je vais au théâtre, ressortir nourrie et d'avoir pas la même interprétation que ma voisine ou que mon voisin. De voir vraiment, tu sais, les pièces qui te laissent, qui te restent en tête, et te dit ok, les fins ouvertes, où tu dis ok, on fait confiance aux spectateurs de qu'est-ce qu'ils comprennent, et ils y mettent ce qu'ils veulent à partir de choses qu'on leur inculque. Mais voilà, donc j'aime bien cette liberté là aussi. Je trouve qu'on fait un merveilleux métier pour ça. Ouais. Tout à fait. Et Nadir s'est identifié au koala rappeur. En sortant, il rappait. C'était donc le dernier passage d'Adeline dans notre émission. Il ne va plus y avoir grand monde en chroniqueur. Tu vas bien, koala rappeur. Ah, franchement, Non, j'ai Il était hâte bien de en voir noir la et blanc, démo. vous pouvez pas le voir, mais alors c'est vraiment... Mais en fait, non, pour le coup, alors, puisqu'on va aller dans ce sujet-là, et tu vas pas y couper tout à l'heure, Adeline. Non, moi, quand j'ai vu les personnages, dans leur personnalité et tout, je pense que je me suis plus identifié au papa, moi. Ok. Ah. Au papa, ouais, qui est Tu prêt n'as à pas de tout. patience. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai même pas d'enfant, mais c'est tout l'amour qu'il donne à sa fille, au point de s'en inquiéter et de mettre sa vie de côté pour s'occuper de la sienne en priorité. Ça, j'ai trouvé ça très beau, et le comédien qui joue, Xavier Lemaître, est absolument excellent dedans. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et donc, Adeline, puisque tu vas dans le sujet, toi, tu t'es à peu près identifié à qui? Au koala ou à la licorne? On peut le faire, c'est vrai. voilà. Non, je me suis aussi identifiée au papa, et surtout dans le fait de vouloir absolument guérir ou faire progresser quelqu'un, alors que chacun va à son rythme et qu'on ne peut pas imposer, surtout quand ça va à contresens. C'est dur d'être accompagnant de toutes les maladies invisibles ou visibles, parce qu'on aimerait que l'autre se secoue, aille plus vite, et parfois c'est pas possible. Mais même au-delà, je pense que quand t'es parent,
t'as des ambitions pour tes enfants, tu projettes des choses, et je pense qu'on a tous plus ou moins eu la pression de nos parents qui voulaient qu'on fasse quelque chose ou qui pensaient que c'était le meilleur pour nous à ce moment-là, et où ça crée un conflit. Donc je pense que vraiment que l'enfant soit normal ou pas, qu'il y ait un petit truc en plus ou pas, il y a vraiment cette chose de oui, bah moi je veux le meilleur pour mon gamin, mais le meilleur que moi j'imagine pour lui, c'est peut-être pas le meilleur pour lui, en fait c'est peut-être le meilleur pour moi dans ma projection. Donc il y avait vraiment ce truc là. Juste dans les petits trucs d'identification, j'ai une petite anecdote d'Avignon où tu avais une maman et sa fille qui devait avoir 10 ans. Qui était trop content d'avoir vu le spectacle, et t'as la maman qui nous parle, qui nous fait un super retour justement en tant que maman, de parler, et t'as la petite fille qui fait maintenant je comprends pourquoi maman des fois elle perd un peu la patience, hein. C'est vrai que des fois je suis un petit peu je comprends maman, je comprends. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, genre en mode j'ai compris que parfois c'est pour mon bien. Et je dis mais c'est génial d'amener ce genre de réflexion, j'adore. Il y avait vraiment ce truc-là de pardon maman, je comprends parfois que je peux être un petit peu chiante. Un peu chiante, un petit peu limite, que quand je pique les crises de nerfs, bon c'est un peu C'est un peu ce qui m'arrive avec mes chroniqueurs, moi, quand ils viennent. Mais en tout on cas, va arrêter de venir. Moi je le dis, déjà t'es déjà viré toi. Donc, D'accord, allez, 4 ans en une émission. Mais en tout cas, alors moi ce que j'ai découvert en plus, c'est que voilà, moi je le dis rapidement, Mélodie, j'ai découvert grâce aux Coquettes, où je l'ai trouvée très drôle et qu'elle chantait magnifiquement bien. Et là avec Zourou, j'ai découvert l'autrice, j'ai découvert la metteuse en scène, et elle a un talent absolument énorme. Et la pièce, c'est pas une pièce, je vais pas dire feel good, je déteste ce terme feel good quand on parle d'une pièce de théâtre. C'est une pièce qui est utile et nécessaire dans son thème. C'est tout sauf pathos, c'est tout sauf pathétique. Au contraire, c'est lumineux, c'est drôle, c'est touchant. Même si on l'a vu plusieurs fois, on est touché par ce qu'on a face à nous. Et on en parlait un petit peu avant l'émission, il faut arrêter de penser que le fait que ça parle d'un handicap puisse ne pas donner envie au public de venir ou de vouloir programmer un spectacle dans tel ou tel théâtre. Non, au contraire, un spectacle comme celui-là est important, utile et nécessaire. Donc, je voulais vraiment te dire bravo pour ce spectacle-là. J'espère que ça ira plus loin à Paris, en tout cas, que le théâtre actuel La Bruyère, que vous allez revenir à Avignon, puisque vous avez quand même fait 2 Avignons couronnés de succès, on peut le dire. Et il y a une quinzaine de dates en France. Une quinzaine de dates dates de tournée. Oui, tout à fait, à partir de septembre. Donc tout le monde aura la chance de pouvoir voir découvrir Zourou. Donc je répète, il reste encore 3 représentations, le lundi 13 mai à 14h et 20h et le lundi 27 mai à 20h au Théâtre Actuel La Bruyère. Tout à fait. À Paris. Voilà. Paris. Et en tournée, là on n'a pas les dates malheureusement. On transmettra après. Les auditeurs, vous êtes intelligents, vous vous débrouillerez. Voilà. Allez sur le compte Instagram de Zourou de la démo. Voilà, et ça en plus vous allez voir de belles choses. On va changer un petit peu d'énergie. Alexiane, de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci ? Oh, j'aimerais vous parler, mes chers amis, de ce qui pourrait, selon moi, régler n'importe quel conflit mondial. L'alcool ? Presque, mon cher Nadir, ça serait été possible. Mais il y a de ça un petit peu. Ce ne sont pas des cookies qui sortent du four. Tu vois, j'avais d'autres idées comme toi, même si je suis sûr qu'en pleine dispute, un chocolat noir ou chocolat au lait d'une voix doucereuse, c'est avec sur un plateau une pâte en bonbon, le beurre fondant. En bonbon, c'est dur, hein. Vous avez vu ? Il y a 2 B. Il va falloir que j'aille voir ce spectacle. Je prends le rendez-vous avec mon orthophoniste. J'en ai pris des cours, mais il y a de ça très longtemps apparemment. Alors je vais les refaire, même si je suis sûr qu'en pleine dispute, un chocolat noir ou chocolat au lait d'une voix doucereuse, avec sur un plateau une pâte en bonbon, le beurre fondant, je l'ai dit, et le pouvoir, merci à tous, et le pouvoir des pépites de chocolat qui forment un sourire dans ce pavé de gluten reste largement sous-estimé. Mais je pensais à une autre solution. Messieurs, dames, le carnaval de Dunkerque. Voilà, ça y est, le mot est lâché. Je viens de là-bas, c'est dur. Je choisis pas ces Alors accrochez-vous les auditeurs, je sens qu'on va avoir de la pépite. Alors je sais que toi, mon cher Nadir, tu aimes les chansons paillardes, oui, du carnaval de Dunkerque, depuis que tu suis un obscur compte TikTok d'un homme semi-ventriloque qui fait parler ses nounours sur des hymnes dunkerquois. Écoutez, ce sont des lubies de notre cher Nadir, c'est pas jugeable, hein. Chacun ses plaisirs. C'était la dernière émission d'Alexiane Torres également, qui dévoile tout en direct. Je ne sais pas quel est le nom de ce TikTok, mais je vous assure que ça existe.
existe. Un homme qui fait parler cette espèce de nounours avec que des chansons du carnaval. Allez, ce plaisir inavouable, il est avoué, ça y est, on le passe. Alors qu'est-ce que Dunkerque et cette fête païenne des Hauts-de-France? Les Hauts-de-France, toujours trouvé une appellation assez étrange, ça, comme si on était sur un balcon et on regarde les gens d'en bas. Les Hauts-de-France. Enfin bref. Dunkerque, donc, avant d'être une erreur de destination sur un GPS, aurait pu être une insulte en allemand. Dunkerque. Même pas besoin de coller ses lèvres pour le dire. Dunkerque. Enfin bref. Je m'égare. À Dunkerque, donc, se tient son carnaval, début janvier, pendant 3 mois. Vous avez bien entendu, 3 mois qu'on pourrait répéter à l'infini, comme dans Astérix et Obélix, cette mission Cléopâtre. 3 mois donc de fêtes où toutes les hiérarchies, toutes les classes sociales disparaissent. Célébration pour fêter le retour des matelots qui n'avaient pas vu de femme en mer depuis des mois. Les hommes au carnaval de Dunkerque se déguisent donc en femmes. Et les femmes ont tout ce qu'elles veulent. Fini les problèmes de genre, d'identité. Tu es ce que tu veux au carnaval de Dunkerque. Que tu sois huissier, maire, avocat, barman, fonctionnaire, le ridicule est prôné. Oublie Venise et ses costumes élégants hors de prix, le mystère, la discrétion, non, tout ce qui peut nous éloigner les uns les autres. Au carnaval de Dunkerque, on se rapproche, on se donne chaud, ma biloute. Et on entend des chants poétiques avec le vocabulaire d'un enfant de 5 ans. Elle a de grosses tototes, ma tante Charlotte. Et c'est moi qui les plotte, ces grosses tototes. Ce sont les paroles, hein, je n'invente rien. Tu les connais bien, Nadir, tu peux chanter. Je sais que tu le connais, ne te cache pas. Oui, je sais que tu connais les autres. C'est quoi un cul tout nu? On va pas aller sur toutes les paroles. Il est 11h du matin. Il est 11h du matin. Sur Speed Radio, bien trop tôt pour chanter ça. Oui, enfin voilà. Et c'est à retenir toutes ces belles chansons d'une efficacité redoutable sur la production de dopamine. Et tout ceci dans un froid polaire. Pas de réchauffement climatique. Je le rappelle, dans cette ville, à la frontière de la Belgique, ça drache sévère, ça caille sec. Et la dernière fois que ces terres ont vu le soleil, c'était au moment du Big Bang. Et en parlant de Big Bang, il y sera aussi dans ton foie. Oh oui, car à Dunkerque, on peut se... Oh mais oui, oula, j'enlève cet imaginaire tout de suite de ton Big Bang. Je ne sais pas ce que tu as vu. Garde-le pour toi, Nadir, tout comme tes comptes Instagram obscurs. Oui, car à Dunkerque, on peut se le démolir sans jugement. Le foie. Dans la joie et l'amour, affublés de déguisements bariolés. Et comme nous sommes en Flandre, la tradition incite au zutsch, le baiser sur la bouche pour éviter d'enlever le maquillage des visages. Nous sommes ingénieux à Dunkerque. En plus de réinventer une sensualité décomplexée qui fournira au réarmement démographique des soldats armés jusqu'aux dents d'envie de procréer. Et pour vous convaincre que si l'humanité faisait 3 mois de fête intense à Dunkerque, tous les problèmes s'est réglés. Cette anecdote que m'a rapportée ma mère alors qu'elle est allée voir un médecin durant le Covid, c'est une vraie anecdote, qui lui avait soutenu que si le Nord n'était pas touché, à ce moment-là on était un peu préservé. C'était sans compter les soirées clandestines du carnaval. On n'enlève pas la fête comme ça au nordiste, même si on est un virus mortel mondial. Si on est peu touché, lui avait-elle dit, c'est à cause de l'alcool, bien sûr, bu ici en grande quantité, qui désinfecte le foie. Véridique. Ah ouais. Vraiment. Vraiment, Un médecin a dit ça à ma mère. Mais oui, vous savez, on est désinfectés, nous. Le gel hydroalcoolique a été inventé à Dunkerque, finalement. Mais nous, on le buvait. Ah là là. Évitez la prochaine fois. Alors, résumons tout de même. À Dunkerque, pas de réchauffement climatique. Plus de classe sociale, de maladies, de problèmes d'élocution. On y va, on chante, grosse totote, ma tante Charlotte. Mais oui, mais c'est à la portée de tout le monde. Ou de vivre ensemble. Du réarmement démographique, en veux-tu, en voilà. Plus de différence. Ah, si peut-être une seule. Bière blanche ou brune? Alors, est-ce que vous venez? J'espère vous avoir convaincu de venir à Dunkerque, sous-côté. Merci à tous. Oh, ouais. On y sera. Je vais crever. Ça donne envie de partir en vacances à Dunkerque. Oui, hein, c'est Ouais, sous-côté c'est cette brave ville. Nous sommes à la frontière de la Belgique et de l'Angleterre, donc c'est une plaque tournante. Pour d'autres raisons. Bah, allez, on s'arrête sur Dunkerque. Alors, j'avais jamais vu le carnaval de Dunkerque comme bien, ça. Voilà. Je vous invite en 2025. Voilà, Ouais. ce sera à partir de février, si ça vous dit de venir. Je vous réitérerai février. l'invitation, Voilà. parce que ça y est, c'est terminé pour cette année. Ah ouais. Allez, Mais l'année chiche, prochaine, on Speed sauvera. Radio, carnaval de Dunkerque. Le bordel. Ah ouais, En en couleur direct. de Speed Radio. En direct. En direct. On est une radio de culture, hein. Mais bien sûr, Évidemment. mais c'est une Ouais. culture et une tradition Voilà. finalement. Pendant ce carnaval, on fêtera la culture de l'alcoolisme Oh oui, et du coma éthylique. Voilà. certes, mais dans la joie, il a la bonne humeur de rassemblement. C'est sûr. Tu m'aides pas là, hein. Du tout, là, je te laisse te démerder. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le Bah rappelle. oui, quand même. Hein. Sauf à Dunkerque, on a l'impression, parce que vu Ça c'est désinfecte Dunkerque, le ça loup. désinfecte de l'intérieur, voilà. C'est vrai qu'il y a Dunkerque, pour quand ils ont une plaie, ils se mettent pas de l'alcool à 90.
Il crache directement sur la plaie et hop. il y a assez dans le sang. Voilà, il y a assez dans le sang pour ça. Ça passe Speed Radio à Dunkerque ou pas? Comment? Non. Non, il n'y a pas Speed Ah, Radio. quel dommage. Tu peux écouter en podcast. Bah oui, quand même, oui. Bon, on le partagera. C'est bien, on n'enverra pas l'émission à Dunkerque parce qu'à mon avis, on va nous accueillir avec des fourches. Et on va brûler Roxane pensant qu'elle va voler l'âme de tout le monde. La pauvre, Donc, mais je n'ai rien c'est dit, comme mais ça. c'est un Voilà. truc C'est comme pour ça, toi. cet acharnement là. Donc c'est sur cette Complètement petite phrase gratuit. sympathique que nous allons marquer la dernière pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission d'entrée des artistes avec notre invité du jour, Mélodie Molinaro. Zach Naranjo est toujours là, Lynn Belloc aussi, Alexia Torres et Roxane Fomberto qui va nous faire sa petite chronique du jour. De quoi va-t-elle parler, chère Roxane? Il allait encore dire que j'allais te virer. J'ai eu peur là. Pour une Ça fois, devient on est automatique. gentil, Nous on a maltraite, repris Nadir. l'émission très Nous gentiment. maltraite. Elle se sent martyre. Mais oui, je me sens comprends pas martyrisée. pourquoi. Alors, cette semaine, on reste en 2020. Et finalement, c'est pas très loin de ta pièce, on reste confiné. Et on continue sur les portraits de femmes avec une série basée, encore une fois, sur des faits historiques. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la série Self-Made, qui retrace la vie de Sarah Breedlove, alias Madame C.G. Walker, dont j'imagine que vous avez tous entendu parler, n'est-ce pas? Oui, bien. Tout regarde en même temps Bien son sûr, portable. bien sûr, oui. C'était une question rhétorique. Ben, ça va, Alexia. Désolé, Elle Roxane. regarde son TikTok J'avais en même encore le temps. TikTok Mais voilà. à la con, excuse-moi. Alors, c'était une question rhétorique, ne vous inquiétez pas, je ne la connaissais pas non plus. Donc, la série Ah bah, ça va. Self-Made, d'après la vie de Madame C.G. Walker, est une mini-série de 4 épisodes d'un peu plus de 45 minutes et qui retrace la vie de celle qui fut considérée comme une des premières femmes noires américaines millionnaires à la tête d'un empire industriel. Je dis bien une des, car si la série est disponible sur Netflix, parle de la première femme noire américaine à devenir millionnaire, elle ne serait en fait que la deuxième, mais j'y reviendrai. Donc au fil des épisodes, on suit la vie de Madame C.G. Walker, de son enfance pauvre de fille née de parents esclaves, première de sa famille à être née après l'abolition de l'esclavage, mariée à 14 ans, veuve à 20 ans, elle s'occupe seule de sa fille dans un quartier pauvre du Missouri où elle travaille dur comme blanchisseuse. Alors qu'elle est en train de perdre ses cheveux par manque de soins, elle rencontre Addie. Addie, c'est un personnage fictif, largement inspiré de la vraie première femme noire millionnaire à la tête d'une énorme entreprise de produits capillaires, Annie Turnbow. Grâce à Addie, elle va se mettre à vendre des produits pour cheveux crépus, puis en fabriquer elle-même et devenir une des femmes les plus puissantes des États-Unis. Si la série joue pour des soucis scénaristiques sur la réalité, elle me semble néanmoins indispensable pour rétablir les femmes dans l'histoire. C.G. Walker, c'est l'histoire d'une femme qui part de rien, mère très tôt à un moment où l'histoire est, disons-le, horrible pour les femmes noires et qui va se battre en créant une des marques les plus puissantes de capillaires destinées aux cheveux crépus, appelée Wonderful Hair Grower. Elle obtient même un titre dans le Guinness des records de première afro-américaine millionnaire de l'histoire, avec une fortune estimée à sa mort le 25 mai 1919 à $600 000, mais ce qui correspond aujourd'hui à 8,8 millions de dollars. Ce qui est d'autant plus épatant, c'est aussi l'empire industriel qu'elle a créé autour du cheveu afro. Car pour faire un rapide tour d'histoire, lorsque l'esclavage était encore en cours aux États-Unis, la première chose que l'on faisait aux femmes arrivant sur le sol américain, c'était de leur raser le crâne. Car dans toutes les cultures africaines, la coiffure a une symbolique extrêmement importante. Elle pouvait représenter par exemple le statut social, l'âge, le statut marital ou encore l'appartenance à une communauté. La réputation des cheveux crépus va changer avec la mise en place de l'esclavagisme, parce qu'il faut savoir qu'avant, les Africains étaient extrêmement fiers de leurs cheveux. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à assumer leurs cheveux crépus. En 2017, Solange Knowles, sœur de Beyoncé, lance le mouvement Don't Touch My Hair à travers un morceau de musique que je vous conseille d'écouter, dont le but est d'assumer la particularité des cheveux africains, mais aussi de rappeler que les femmes noires et métisses se font sinon quotidiennement, du moins régulièrement palper les cheveux par des personnes qui n'y sont pas invitées. Et tout ceci me fait penser à une figure du cheveu texturé en France, Kelly Massol, créatrice de la marque des secrets de Loli et investisseur dans l'émission Qui veut être mon associé. Sur ce site, on peut lire, en 2009, à l'âge de 25 ans et avec seulement 1 500 € en poche, Kelly a créé les secrets de Loli, mettant à disposition des personnes aux cheveux texturés des produits naturels de qualité, et de montrer que à travers ce produit-là, elle est militante, elle fait des échanges constructifs, qu'elle va dans des écoles et qu'elle s'investit pour partager ses connaissances sur l'importance de protéger les cheveux naturels, voilà, crépus ou texturés. Alors, vous l'aurez compris, j'ai aimé Self-Made, et bien qu'il y ait certes des facilités scénaristiques ou des arrangements nécessaires pour mettre
en haleine le spectateur. C'est une série qui se regarde comme on mange un gâteau et qui montre bien que le combat des femmes est un combat quotidien et permanent de leur vagin jusqu'à leurs cheveux. Oh, oui. Merci Roxane donne envie de regarder. pour cette découverte. C'est vrai que je la connaissais pas moi cette série. Elle est Vraiment, géniale, c'était- cette Ça donne vraiment envie. Écoute, elle a des petites facilités un peu où on va tirer dans le pathos, voilà, on va être un peu Oui. larmoyant où ça va être trop beau, mais par contre, c'est quand même rare d'avoir des héroïnes femmes Oui. noires Oui, oui, américaines c'est vrai. réelles qui ont C'est existé et qui, C'est quand vrai. même, déjà être femme et monter une entreprise, c'est compliqué, mais alors à l'époque, au sortir de l'esclavage, Ouais, être ouais. une femme noire et dans le produit capillaire, comme je l'ai expliqué, alors là, c'est Et incroyable. quoi. qui est la comédienne qui joue ce rôle? Elle Attends, c'est s'appelle- Olivia Attendez. Spencer. Olivia Ah bon. Spencer. Attends, Ok. tu peux revérifier, Je sais, Alexiane, je sais. mais L'affiche est vachement belle. elle est trop belle, l'affiche. Et Donc, Olivia Nous Spencer. vu que nous ne sommes pas filmés, en fait, Roxane et Alexiane, donc là je peux pas me tromper sur les prénoms, sont en train de mater l'affiche de la série et de rechercher le nom Mais, de la comédienne Oui, c'est ça, principale. c'est Olivia Spencer. Sur les Ok. cheveux crépus, c'est assez dingue parce que je sais plus si vous aviez vu Octavia, pardon, excuse-moi. Octavia Spencer. Octavia Spencer. Il y avait eu ce passage chez Thierry Ardisson de la comédienne française Stéphie Ah. Selma. Je vois très Oh là là. Ah, c'était Voilà. malaisant. C'était Absolument donc, et donc affreux. c'était il y a vraiment pas si longtemps. Je crois Bah que oui, c'était il y a Ah non, vraiment non. Thierry Ardisson, Ouais. il y en a des Ah, j'aurais vidéos. dit hein. plus tôt, j'aurais dit peut-être 2-3 ans. Ah pas ouais. plus. Ouais, je Et pense, c'est assez choquant, je trouve, tout ce oui. que tu viens de décrire de oui, c'est quoi Exactement. cette toux, c'est quoi ce truc, tu Ouais, dis mais ouais. attends. Et mais- lui ne s'est pas fait virer. non, Bah, non. étonnamment. Ah, ce serait été en 2024, peut-être que ça aurait été Oh. Non, mais il y a On va encore mettre un Omar souci, Disson, par Manu, exemple. j'aurais dit. Ouais, peut-être pas, t'as Il y a encore un souci, par exemple, notamment des femmes donc, qui laissent leurs cheveux naturels, donc des coupes afro, notamment dans le milieu professionnel, où on va leur demander de se coiffer. Ouais. Ce qu'on ne va pas demander à des femmes qui ont des cheveux lisses, en fait. Ouais, bah oui. Et mal coiffé parfois. Ouais. Oui, Comme moi, Non, par mais- exemple, on ne m'a non, mais rien ça, dit. c'est parce qu'elles se sont réveillées tard, elles n'ont pas eu le temps de se coiffer, ça n'a rien à voir. Pour continuer dans le lumineux et dans le larmoyant, est-ce qu'on parlerait pas, puisqu'on n'a pas pu en parler mardi dernier, de la cérémonie des Molières qui a eu lieu lundi? C'était pas larmoyant du Bah tout. oui, Enfin, pourquoi bah, larmoyant non, mais- Puis ça enfin, veut j'ai dire c'est toujours- pas il y a beaucoup de larmoyant. remerciements, de pour les lumineux, remerciements. pour les Ah, remerciements oui. et tout, parce que voilà, lundi a eu lieu la cérémonie des la cérémonie des Molières a eu lieu lundi dernier et on a eu le palmarès hein, et c'est plutôt pas mal. Hein, on en a discuté un petit peu avant le début de l'émission. On va pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de prix. Enfin, il y en a plein qui mériteraient d'être encore présents et qui ont été squeezés. Malheureusement. Il n'y a pas d'Enali. Et Voilà, ça, c'est c'est nul. ça. Alors voilà, malheureusement, ça a été notre déception à tous, c'est que la pièce d'Enali, qui était une pièce absolument géniale, était nominée dans plein de catégories aux Molières. Elle est repartie les mains vides, malheureusement. Mais déjà d'être nommé, c'est incroyable. Ah Moi, oui, moi, je déjà trouve d'être que- nommé, c'est quand beaucoup. tu vois, Voilà, quand tu vois ouais. le nombre de concours, hein, spectacles t'as éligibles, Voilà. je trouve Mais ça. c'est vrai que cette pièce-là, elle a eu un impact très fort quand moi je l'ai vue. Déjà l'idée d'adapter un fait divers qui a réellement existé sur scène façon série Netflix, Oui, ça, c'était non seulement c'était osé, et en plus c'était totalement réussi. L'auteur, le jeune homme qui a adapté Nicolas ça, Lebriquier, Nicolas Lebriquier, avec voilà, qui j'ai eu la chance de jouer, qui est Ah, super. voilà, qui était Ouais. un excellent auteur, metteur en scène, a fait quelque chose de très beau. La distribution était excellente. Et la petite Lucie Brunet qui joue Denali Oui. était très bien. Qui Et était c'est vrai- nommée aussi. Elle non était nommée aussi. C'était ouais, je crois nommée. qu'elle a été nommée Elle dans était la nommée. révélation féminine. Exactement, oui, c'est ça. Et malheureusement, voilà, elle n'a pas eu. Mais voilà, ça a été notre petite déception de cette cérémonie. Après, il y a eu plein de choses dont on est très content. On va tous le dire. Le Molière du spectacle musical. Spamalot. Par Oui. Spamalot, Oh, mais réélu par tellement mérité. Spamalot. Mais oui. Voilà, Tellement Spamalot. mérité. Bravo, Qu'est-ce L'adaptation Pierre-François du Martin musical Laval. des Monty Python par Pef. Voilà, Hilarant. qui était hilarant. C'était Molière de la comédie, la pièce de Rudy Milstein, Qui qui était était absolument incroyable. géniale. C'est pas facile d'être- quand on va mal. Ouais. Voilà, et qui a en plus, donc Molière de la comédie, et il y a Et eu le l'auteur. Molière de l'auteur francophone pour cette pièce. Donc ça, c'est très bien. Elle était très touchante cette pièce parce qu'on dit souvent oui c'était très drôle et tout, mais moi je l'ai trouvée vraiment Mais elle est- très elle est touchante très sur les touchante. relations Voilà. humaines. Elle est et- drôle, elle est irrévérencieuse, mais elle est très touchante. Et puis c'était son discours. Moi, j'ai été au Molière et effectivement, il y avait ce truc de, il dit bon bah vivement la prochaine dépression parce qu'il a vraiment Ah ouais. écrit. En fait, ce qu'il a expliqué, c'est que au moment où il a écrit cette pièce, c'était au moment où il y avait plein de projets de cinéma qui s'avortaient parce que en fait, on lui disait oui, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça. Et il s'est dit bon.
je vais quand même écrire un truc parce qu'au théâtre on peut justement parler un peu plus de tout qu'au cinéma, et donc du coup il s'est livré, et je trouve que ça se sent dans son texte, et voilà, donc en sortant de ma dépression, j'ai quand même écrit ce truc là, et il me dit vivement la prochaine pour écrire. Mais c'est vrai que la dépression c'est hyper utile pour les artistes Danny de manière Boone, générale. ses premiers sketchs c'était sur la dépression. Ah oui, Tout va bien. Bah oui. Danny Boone, Mais c'est autant ça. j'avais aimé sa première pièce à Rudy qui s'appelait J'aime Valentine, mais bon, j'avais trouvé ça bien. Et là, il est monté même 2 crans Bien au-dessus, sûr. je trouve, avec cette waouh. pièce-là. Et la distribution qu'il avait était Ah oui, c'était absolument incroyable. géniale. Eva Rami, Et Eva Rami en Voilà, seul on en se scène. lançait avec son Va spectacle aimer. Va aimer. magnifique. Tais-toi était absolument génial. Va aimer l'est encore plus. Donc là, ça s'est terminé au Le Pic, mais vous pourrez la retrouver dès la rentrée au Théâtre de la Pépinière. Donc ça, c'est génial. Jeanne Arène, je ne sais pas qui avait vu L'Effet miroir de Léonore Confineau au Théâtre de l'Œuvre. Je l'ai pas Jeanne vu, mais Arène j'adore était cette comédienne. Excellente, elle était excellente. D'autres qu'on connaît aussi. Vanessa Caillol, Vanessa en meilleure Caillol, comédienne dans un j'allais théâtre dire, public, mais oui, qui Vanessa était Caillol nommée pour depuis Courgette. 3 fois. C'est la 3e fois qu'elle était nommée, et là elle était quand même face à Laetitia Casta, Lydie oui. Vinsanier et tout. Et voilà. Pour Courgette, qui était une Elle était très Ah oui, très incroyable. belle c'était beau, elle pièce. était beau son discours. Bah oui. Très très chouette. Et elle le mérite en plus, parce que c'est une clairement. comédienne absolument talentueuse. Un autre aussi, Guillaume Bouchet, Oui. pour Je m'appelle à Cherlève, qui est une pièce absolument géniale. Il a eu le Molière du second rôle masculin, il était très bien. Christiana Reali, qui a eu le Molière pour Un tramway nommé Tennessee Désir, Williams. un tramway nommé Désir. Absolument. Et le même soir, qui a eu un Molière d'honneur, son cher et tendre mari, Monsieur Francis Huster. Donc là, la petite Annie est repartie Je savais avec... pas qu'ils étaient mariés non plus. Si. Ah, je savais Oh, pas. c'est Radio Potin. Je pensais qu'ils étaient plus ensemble personnellement. Ah, bah Je c'est savais que ça alors, faisait des ils sont années plus qu'ils ensemble, étaient mais ensemble. moi je pensais qu'ils l'étaient encore autant. En tout cas, ils l'ont cher. été. Ça, c'est Oui, ils déjà l'ont une été. info. Et là, c'est Radio Potin qui se réveille, il y a les C'est ça. deux commères. Attends, On va attends, avoir vérifier des sur nos photos, là. On dirait les téléphones. deux vieilles du Muppet Show qui vont chercher les infos. Vas-y, Qu'est-ce- Roxane. Voilà. Envoie les photos. Le Cercle des poètes disparus est parti avec 2 Molières. Ah oui. 4002 alors, Molière du spectacle privé, 4211 km. oui. Pareil, Oui. c'est un Bien. très très beau spectacle. Oui. J'ai pas pu Théâtre le voir Marigny. malheureusement au théâtre qui se joue au Théâtre Marigny en même temps que Denali. Alors, il y a eu Révélation féminine et il y a eu Molière du théâtre privé, Ouais. qui est très bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi C'était plutôt Michel Esco, comédien spectacle public, Vincent de Dienne. Sophia Aram en Sophia humour. Aram en humour, voilà. Elle était face à qui d'ailleurs en humour, je me rappelle Elodie plus. Pou, Pablo Mira Ah, et quand même. Fabrice Eboué. D'accord. Ok. Oui, donc en fait, du on lourd. est sur on était sur des récompenses assez éclectiques, assez mélangées. C'était plutôt Oui. pas mal. Je sais pas comment fait. toi, Mélodie, qui était sur place, a vu la cérémonie de l'intérieur. À la télé, je sais pas comment vous l'avez remarqué. Moi, je pouvais pas puisque j'étais à Zourou, Zourou. donc j'ai une excuse. Très bon choix. Voilà. Oui, entre les Moi, je n'y Molières étais et même pas, Zourou, les j'étais à Molières et Molière. Zourou, j'ai choisi Zourou, moi, me demandez pas pourquoi. Et c'était plutôt bien. Paraît que la maîtresse de cérémonie, Caroline Vigneault, s'en est plutôt bien Elle a tirée. fait le job. Pareil ouais. qu'elle a bien fait le job. C'est un petit peu mieux que je dirais pas que c'était mauvais, mais elle s'en est un peu mieux sortie que c'était un peu moins rentre dedans et Qu'Alexis froid qu'elle Michalik. aurait fallu que l'année précédente. Paraît-il. Ça rame, hein. Paraît-il, j'ai pas vu la cérémonie. Oui. Après, on sait que ce poste-là C'est de très maître dur. ou maîtresse On de sait que c'est cérémonie, très dur, c'est voilà. extrêmement difficile. Ils ont des cahiers de charges qui sont monumentaux. Donc, Voilà. donc voilà, non, pour le coup, Caroline Vigneault, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a vraiment pris la parole face à Rachida Dati, donc notre ministre de la Culture, Oui, j'ai vu ça. face en lui disant rendez-nous l'argent pour les intermittents, Les arrêtez de fameux vouloir 200 nous couper. millions dont on a Et parlé elle la n'a pas semaine lâché dernière. sur ça, et merci pour ça, parce que je pense que c'est aussi l'occasion, les Molières, de prendre la parole sur C'est des vrai. sujets. Tout à fait, mais De défendre notre métier. Et hein. de défendre à fait, notre métier. voilà. Voilà. Bon, alors attends, juste parenthèse gossip, hein, ils sont restés 20 ans ensemble, Francis Huster et Christiane Arelli, et puis se sont séparés en 2008. Ah non, Mais ils c'est ont pas eu vrai. 8. Mais En oui, 2008. et ils Toi, ont, t'es ils vraiment ont has-been, 2 filles. là. Oui, mais Voilà. je T'es en retard. T'es en Bon, retard. oui, oui. 20 ça, ans. non, Nous, mais on le ça va, savait ça. pas. Il reste C'est très odieux amis, parce il que- reste une famille unie. Voilà, Selon le c'est magazine ça. Elle. C'est ils odieux sont- parce que je le savais même pas et t'es en retard. alors que C'est je une connais même honte, pas c'est la une base. honte. Bon, c'est sur ce dernier potin et Mais sur oui. ces beaux résultats de la cérémonie que nous terminons cette émission. Merci Zach, merci Plaisir. Adeline, merci Alexia. Merci. Merci Roxane. Bon, tu restes encore un petit peu quand même, si on n'a pas Si d'autres t'es chroniqueurs. gentil. Si on n'a pas d'autres chroniqueurs, surtout. Si t'es gentil. Merci Mélodie d'être venue Merci. avec nous Merci pour votre ce accueil. matin. Donc je répète un petit peu l'actualité. Bon, on va parler très rapidement des coquettes. Il reste 2 dates à Bobino, une Le date à 14 Paris. et 15 mai à Bobino Voilà. et le 18 juin à l'Olympia. Voilà, mais surtout Wow. Et après, Zourou. ciao. Voilà, et surtout Zourou au théâtre actuel La Bruyère. Donc il reste le 13 mai à 14h et 20h et le 27 mai à 20h. Courez aller voir ce spectacle, il est absolument sublime. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain et on vous souhaite un excellent week-end. Ciao Bon à tous. week-end. Salut.